Qui êtes-vous ? Oui, alors mon nom est Laurence Fontaine, donc j'ai écrit jusqu'à présent 3 romans, 2 romans policiers, un roman d'aventure. Comme autre activité, j'ai aussi une activité d'enseignante en histoire-géographie. Et puis, donc depuis toujours, depuis l'âge de 12 ans, j'écris également donc des romans et je suis publiée depuis 2009. Donc les romans sont sortis respectivement en 2009, 2011 et 2013. Et là, je suis en train d'écrire le 4e actuellement. Alors nous sommes à la médiathèque André Stille à Guénin. On va assister dans quelques minutes à une conférence sur en fait comment les tueurs en série imprègnent-ils la littérature. Alors justement, ça parle bien sûr de la réalité et de la fiction. Alors pourquoi s'intéresser justement à ce sujet en particulier ? Alors c'est vrai que c'est un sujet un petit peu à la mode, qui paraît à la mode, mais en réalité c'est quand même quelque chose qui touche, disons, à la nature humaine et aussi à la notion du bien et du mal, de la séparation qu'on en fait et de l'évolution au niveau historique. Enfin, moi en tant que prof d'histoire, des tueurs en série, il y en a dans l'histoire. C'est pas une invention du XXe ou du XXIe siècle, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Actuellement, c'est un peu ce qui a remplacé le croque-mitaine des époques antérieures, des contes des grands-parents, etc. Et je pense que le cinéma a certainement fait beaucoup pour la popularisation. Et je pense notamment au film peut-être le plus connu qui a débuté un peu la notion de serial killer dans les années 60. C'était Psychose d'Alfred Hitchcock avec Anthony Perkins. On a tous un peu le souvenir de ce motel et de ce personnage qui tient un motel et qui tue effectivement les pensionnaires, les malheureux pensionnaires du motel. Donc ça c'est l'archétype un peu du tueur en série de fiction. Et justement dans la conférence j'expliquais un petit peu la différence entre la fiction et la réalité, parce que la réalité c'est vraiment le sordide, c'est vraiment des choses très douloureuses pour les victimes. La fiction, c'est quand même une mise en scène, une sorte d'esthétisme un petit peu, non pas du crime, mais un peu une mise en perspective de la réalité qui n'est pas réaliste, justement. Alors cette folie meurtrière, est-ce que finalement c'est difficile à retranscrire dans les livres ? Alors effectivement, c'est quand même pas très très évident parce qu'il y a 2 aspects à mettre en compte. Bon, il y a le crime lui-même. Alors à la limite, je serais tentée de dire que c'est presque le plus facile parce que c'est une action ponctuelle. Mais il y a tout ce qui est en amont, c'est-à-dire la psychologie du tueur. Et je pense que la chose la plus difficile à reconstituer, c'est précisément ça, parce qu'il faut faire. Bon, on dit souvent que le roman c'est le mentir vrai. Le cinéma c'est pareil. Donc il faut faire réaliste, tout en faisant attrayant pour un public qui a envie de tourner les pages, qui ait peur, qui ait peur pour les victimes, mais qui se pose aussi peut-être un certain nombre de questions. Et tout ça, c'est des choses qui doivent être amenées en amont, avant le crime particulièrement. C'est là que, justement, la difficulté intervient, et le talent ou pas, d'ailleurs, soit du metteur en scène, soit de l'auteur. Alors vous écrivez donc des livres, on a à côté de nous Bleu Eldorado. Comment relier un petit peu ces récits de voyage à ce thème des tueurs en série ? Alors, c'est vrai que dans le cas de Bleu Eldorado, qui est vraiment l'archétype du tueur en série américain, parce que le tueur en série américain, c'est un nomade, c'est quelqu'un qui se déplace sur des longues distances. Donc l'idée de mettre un personnage dans une voiture, c'est presque pas moi qui l'ai eu, c'est tous les films qui sont comme ça, c'est même des chansons. Je pense à la chanson de Jim Morrison que je cite, des Doors, il y a un tueur sur la route. C'est l'idée un peu principale qui permet en même temps de créer à la fois un road movie mais en même temps un suspense. Et c'est sûr qu'un road movie c'est quand même très statique s'il y a que la voiture et les personnages qui se déplacent. Certes, il peut l'arriver des aventures, mais elles vont être quand même très restreintes. Si par contre on ajoute un ingrédient permanent qui est la crainte que le personnage qui les conduit à une certaine destination passe à l'acte sur eux, là on introduit la notion de suspense et ça change tout. Que recherchez-vous aussi en parlant de ce thème ? Est-ce que vous vous développez sur d'autres thématiques après, en parlant des tueurs en série, vous développez sur d'autres thématiques ? Donc j'ai fait des études d'histoire, mais j'ai toujours été passionnée par la philo. C'est une matière qui me... Moi j'appelle même pas ça une matière, c'est une façon de vivre et de penser qui me paraît essentielle dans la vie, c'est d'avoir des valeurs morales. Et je pense que remettre en cause ces valeurs morales et s'interroger justement sur la notion du bien et du mal, c'est quelque chose qui ne transparaît plus assez dans la société actuelle, où justement cette frontière, alors on parlait de frontière entre réalité et imaginaire, mais la frontière entre le bien et le mal, elle est pratiquement inexistante aussi. Et j'essaye, dans mes romans en tout cas, de mettre aussi à la fin, non pas de conforter le lecteur dans bon c'est bien, il s'est diverti, etc., tant mieux, et c'est le but, mais qu'il en ressorte avec une interrogation sur lui-même, sur son environnement, sur ce qui est autour de lui,
pense que c'est important quand même qu'il y ait encore des œuvres de fiction à l'heure actuelle qui interrogent et qui n'apportent pas seulement des réponses un peu faciles. Hein. Donc moi, je suis quelqu'un qui s'interroge en permanence et donc c'est pour ça que j'ai écrit des romans, parce que je trouvais pas de réponse. En parlant de philosophie, il y a aussi une question de l'identité, cette espèce de schizophrénie. Ah oui, totalement. C'est vrai que dans ce qui est, par exemple, quand on écrit, il y a ce qui est écrit et il y a tout ce qui est suggéré. Suggéré par des mots, par des actions, par des mots à double sens, par peut-être quelquefois des indices infimes qui peuvent éventuellement guider le lecteur vers une issue et vers la solution, parce qu'il va échafauder toutes sortes de théories. Et ça, c'est effectivement une technique d'écriture, enfin, pas une technique, l'écriture joue forcément sur l'inconscient, comme un film va jouer sur l'inconscient aussi. Et je pense que se priver de son inconscient, c'est se priver d'une possibilité de se comprendre. Il vaut mieux pas s'en priver, je pense. Quelles sont un peu, pour terminer, un peu vos influences? On peut citer l'auteur que vous avez vu hier au Furet du Nord à Lille, et peut-être d'autres auteurs ou d'autres films qui vous ont permis d'avoir cette réflexion sur les tueurs en série. Alors effectivement, j'ai commencé à lire les livres de Stéphane Bourgoin début des années 90, vraiment au tout début, et c'était aussi la période où le cinéaste qui commençait à en parler avec le plus de subtilité, c'était à l'époque au cinéma, c'était David Lynch, qui est vraiment un scénariste impressionnant, mais même dans l'enfance, moi j'ai toujours été impressionnée aussi par Alfred Hitchcock, qui était extrêmement pertinent dans son analyse à la fois de la maladie mentale, peut-être aussi quelquefois dans certains films, hein, mais également donc du passage à l'acte meurtrier. Et ça, je crois que j'ai plus été influencée par les images. Bon, et après évidemment, comme j'étais ado dans les années 80, il y a Stephen King bien sûr, mais après pour l'écriture elle-même, quelquefois moi je lis des choses qui n'ont rien à voir avec l'univers policier, justement parce que faut pas s'enfermer dans les idées des autres, il faut continuer à avoir son propre univers. Merci beaucoup Laurence Fontaine pour cette interview.